Hey, salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Ça fait un bout de temps que j'ai pas publié de nouvelles vidéos. Alors, j'ai pris mon temps. Comme vous voyez derrière moi, le fond s'est un peu amélioré. Puis, je me suis procuré un nouvel ordinateur. Donc, c'est ça pour avoir plus d'espace pour faire plein de vidéos. J'ai travaillé un peu sur les contenus, évidemment, de toutes les prochaines vidéos que je vais faire sur la chaîne YouTube. Et je vous dirais aussi que je suis en train de travailler sur un nouveau module complémentaire à mon programme principal et qui va porter sur la prévention de la réponse. Donc, quand vous êtes en train de traiter votre TOC, une des dimensions fondamentales et qui est souvent la plus difficile, c'est d'arrêter les compulsions. Alors, ce module complémentaire-là va contenir une foule de stratégies éprouvées qui vont vraiment vous aider à arrêter progressivement les compulsions pour pouvoir vous exposer correctement et progressivement désensibiliser votre cerveau de ces peurs. Donc, alors une petite vidéo là, comme ça pour repartir la série, briser la glace. Alors, j'aimerais parler de la fameuse compulsion de réassurance parce que le TOC est extrêmement insidieux. Donc, souvent des personnes sont en quête d'explications, hein, qui analysent, qui cherchent à comprendre, mais euh, je veux vraiment que vous sachiez que derrière cette tentative de comprendre ce qui vous fait peur, il y a toujours une compulsion, ben toujours, l'immense majorité du temps, une compulsion de réassurance. C'est-à-dire, assurez-vous de regarder quelle est votre intention. Hein? Parce que je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui me contactent, que ce soit dans les commentaires sur YouTube, qui me contactent sur ma page Facebook, sur mon site internet. Et la plupart du temps, les gens qui me contactent me posent une question qui pourrait être déguisée en quête d'information. Hein? Je veux savoir, par exemple, dans le TOC de phobie d'impulsion, hein, on peut avoir peur de commettre l'irréparable sur le coup de l'impulsion. Ça peut être faire du mal à soi-même, faire du mal aux autres. Des parents ont peur de faire mal à leurs enfants. Ça peut être même très violent, ça peut être meurtrier, ça peut être suicidaire. Donc, à travers ça, une des quêtes d'information les plus fondamentales dans la phobie d'impulsion, c'est chercher est-ce que je peux passer à l'acte? Est-ce que mes pensées peuvent me faire passer à l'acte? Alors là, les personnes qui en souffrent se mettent à faire une foule de recherches. Certaines me contactent pour me poser des questions sur cette thématique-là, mais ça peut être n'importe quelle autre thématique liée à des peurs dans le TOC, donc à des obsessions, à des pensées intrusives dans le TOC. Alors, c'est vraiment que vous compreniez que le TOC est insidieux et que vous confondez malheureusement une quête d'information légitime avec une compulsion qui est la quête de réassurance. Donc, ce qui est très important de comprendre, c'est que dans le TOC, vous recherchez la certitude absolue que ce que vous craignez ne se produira pas. OK? Cette quête de certitude absolue-là, elle se trouve à la base de toutes les compulsions, et puisque la compulsion de réassurance est probablement la plus fréquente, la plus populaire, ben c'est vraiment cette compulsion-là qui cherche finalement à apaiser la peur, hein, finalement. Donc, votre cerveau, il recherche une manière de calmer une fois pour toutes sa peur et en croyant qu'une certitude absolue pourrait y parvenir, eh bien, il y a cette quête constante de certitude absolue. Malheureusement, on ne peut pas obtenir de certitude absolue sur la plupart des choses dans notre vie, hein? À part que le soleil va se lever demain matin sur l'horizon, il y a assez peu de certitude absolue qu'on peut avoir là. Il y a toujours des risques dans notre vie. Hein? Si je respire, je peux même m'étouffer avec ma salive. Peu importe, il y a des risques inhérents au fait d'exister. Hein? Si je marche sur la rue, je peux me faire frapper par une voiture ou un camion. Ces risques-là, ils sont infinitésimaux au niveau des probabilités et des statistiques. Mais si pour sortir de chez moi, j'avais besoin de la certitude absolue que j'allais jamais me faire frapper par un camion, par une voiture et que le danger n'existait pas.
pas qu'il était extrêmement faible, mais qu'il n'existait pas, ben, la seule option serait de ne plus jamais sortir de chez moi pour me protéger de ce risque. Mais finalement, j'empoisonnerais mon existence en voulant me rassurer que ce risque-là ne se produira pas. Donc, c'est important de comprendre que dans le TOC, il y a une démesure dans l'analyse du risque, hein, une façon démesurée de voir que non, c'est pas parce que il y a une chance infinitésimale que je me fasse frapper lorsque je marche sur le trottoir que ça va arriver. Donc, il ne faut pas confondre, c'est ce qu'on appelle la fusion cognitive ou la fusion mentale. C'est le fait de confondre l'intensité de ses pensées et surtout de ses émotions avec la réalité ou avec une très grande chance que ça se produise. Donc, évidemment, ces risques-là sont infinitésimaux. Hein? On peut tous faire tout ce qu'on veut dans notre vie. Donc, on ne peut pas arriver avec un risque nul. Donc, évidemment, je ne vais pas vous faire peur. Quand on souffre de phobie d'impulsion, les pensées ne nous font pas agir. Les pensées n'ont pas de contrôle sur nous. Vous n'êtes pas schizophrène, vous n'êtes pas en train de faire un dédoublement de personnalité. C'est le TOC qui vous fait inventer toutes ces peurs-là. Donc, je reviens sur le sujet principal. Ce n'est pas en cherchant à vous rassurer que vous allez améliorer les choses, hein, parce que la réassurance est une compulsion. Et cette compulsion-là, ben, ce qu'elle fait, comme toutes les autres, elle entretient l'hypersensibilité de votre cerveau face aux peurs qu'il a inventées. Elle dit à votre cerveau, là, plus vous cherchez à vous rassurer, plus votre cerveau obtient, à travers votre comportement compulsif, obtient la certitude qu'il a raison d'avoir peur. Alors que c'est tout le contraire. La peur, elle est inventée et vous devez vous désensibiliser de cette peur-là. Mais plus vous cherchez à vous rassurer, plus vous cherchez une certitude absolue qui n'existe pas, et plus vous allez continuer dans le cercle vicieux du TOC. Donc, les obsessions montent et les peurs. Vous y répondez par des compulsions. Donc, l'anxiété monte. Les compulsions interviennent, l'anxiété diminue, mais votre cerveau s'hypersensibilise et vous revenez avec une nouvelle pensée intrusive, peur, qui revient, compulsion, et ainsi de suite, et ça tourne en boucle sans arrêt. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand on enlève les compulsions, c'est pour ça que la prévention de la réponse dont je vais parler dans mon futur module complémentaire, mais dont je parle aussi, évidemment, dans mon programme de base sur le traitement du TOC, ben c'est comme ça que vous allez parvenir à désensibiliser votre cerveau en arrêtant de lui dire constamment « tu as raison d'avoir peur, tu as raison d'avoir peur ». À chaque fois que vous compulsez, à chaque fois que vous cherchez à vous rassurer, à chaque fois que vous cherchez des informations sur Internet, par exemple, ou que vous me consultez ou consultez qui que ce soit pour vous rassurer. Donc, cherchez toujours, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, l'intention derrière votre comportement. Si votre but, c'est d'obtenir une certitude absolue, si votre but, c'est de vous rassurer d'une peur, vous êtes dans la compulsion et cette compulsion-là est votre ennemi numéro 1. Parce que quand on souffre de TOC, on est dans les symptômes sont très intenses et on n'est souvent pas conscient qu'on est en train de faire les symptômes. Quand vous êtes en train de rechercher de la réassurance, vous croyez que c'est pour améliorer les choses. Vous ne savez pas que vous êtes en train d'empirer les choses et d'entretenir le problème. Alors, c'est la raison pour laquelle, vu que le TOC est insidieux, vu que les émotions qu'il suscite, l'anxiété, la peur, sont très fortes et que tout ça génère cette fusion mentale, donc cette confusion entre la réalité ou de grandes chances que le pire se produise versus la vraie réalité, c'est-à-dire que ce sont des peurs inventées par votre cerveau et que les risques sont nuls à quasi nuls. Donc, il faut vraiment traiter votre TOC. Le reste, comme je me plais à dire souvent, le reste, ce sont les symptômes. Donc, si vous ne traitez pas votre TOC, tout ce que vous risquez de faire autour, ça risque d'être les symptômes. Donc, c'est vraiment la raison pour laquelle c'est aussi important de traiter votre TOC. Alors, je vous conseille vraiment, là, ma chaîne YouTube, mes vidéos sont une ressource complémentaire, mais toutes mes ressources principales se trouvent sur mon site internet, nicolassarrazin.com. Je vous invite vraiment à y aller. Il y a des liens dans la description, dans le texte qui accompagne cette vidéo-là. Si vous voulez m'aider avec ma chaîne, évidemment, s'il vous plaît, abonnez-vous
et faites un pouce en l'air pour commenter. Excusez. Hein, c'est ça, faire des vidéos improvisées. Hein, c'est nouveau pour moi. Avant, tout était scripté. Je ne faisais que lire. Alors maintenant, j'improvise un peu. C'est un peu... Mais c'est bien. Ça va me permettre de faire plus de contenu. Et bon, ça va avoir l'air un peu plus brouillon, mais je m'assume parfaitement. Donc, un pouce en l'air si vous voulez m'aider. Et si vous avez des questions, des commentaires sur ce que je dis, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez des suggestions de prochaines vidéos aussi, mettez tout ça dans les commentaires. Ça va me faire plaisir. Donc, mettez de l'eau à mon moulin. Hein. J'ai déjà pas mal de contenu pour faire probablement 50 à 100 prochaines vidéos. Mais mon objectif est de dépasser 50 à 100 prochaines vidéos. Alors, n'hésitez pas à me donner des idées, des suggestions dans les commentaires. Et si vous voulez traiter votre TOC, encore une fois, c'est ça, toutes mes ressources sont sur mon site internet nicolassarrazin.com. Il y a plein d'articles, toutes les vidéos que j'ai sur YouTube, elles sont dans mon site aussi. Et c'est là que vous avez aussi accès à toutes mes formations, dont mon programme web qui va vous apprendre à appliquer l'exposition avec prévention de la réponse. Alors sur ce, je vous dis à très bientôt.